Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints sur ce nouvel épisode de La Voix RH. Nouveau thème du jour sur l'insertion professionnelle. Donc avant ça, petit tour de table. Donc, je suis en compagnie de Louane Agéro, Xavier Jarnot, Bonjour. moi-même Dorian Guérin et enfin Stéphanie Chauvet, directrice d'agence Youmando à Sablé-sur-Sarthe et Le Mans. Oui, bonjour. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous présenter votre parcours ? Tout à fait. Donc, alors moi, j'ai un parcours atypique. Je suis déjà une décrocheuse scolaire. À 17 ans, j'ai arrêté mon parcours pour partir en Irlande. En tant que mineure, je suis partie, j'ai réussi à avoir une mission d'au pair en Irlande. Je me suis beaucoup cherchée. J'ai fait un parcours où ça n'a pas été évident de trouver ma voie. Et c'est j'ai passé un DAE, un diplôme d'accès aux études universitaires, au CUEP du Mans, qui m'a donné l'opportunité d'avoir un diplôme, qui confère au droit du baccalauréat, pour à un moment donné intégrer un diplôme, un BTS en économie sociale et familiale. Et un diplôme d'État de conseillère en économie sociale et familiale, qui est donc un poste de travailleur social. Voilà. Donc le cheminement de qu'est-ce que je peux faire, comment je peux m'insérer dans le monde de l'emploi, etc., a déjà découlé de mon histoire personnelle. Donc il y avait une belle compréhension du public qu'on accompagne aujourd'hui. Évidemment. À la suite de ça, donc j'ai fait énormément de jobs dans le tourisme. J'ai été prof et j'ai travaillé dans l'insertion par l'activité économique. Tout d'abord en association intermédiaire. Où on travaillait sur de la mise à disposition de personnes qui présentaient des freins à l'emploi avec des mises à disposition à domicile, sur Sablé. Et j'ai eu après l'opportunité de rentrer sur un chantier d'insertion à la Croix-Rouge de Sablé, où là, ça a été une aventure extraordinaire, où j'ai pu participer à la mise en place d'une recyclerie meubles et objets, des équipes qui travaillaient dans les quartiers prioritaires de la ville de Sablé. Ça a été une très belle aventure. Pour arriver à un moment donné à intégrer un autre type de poste, toujours dans l'insertion à l'activité économique, qui est une passion pour moi, l'entreprise de travail temporaire d'insertion, où j'ai travaillé pour une autre entité avant Youmando, et j'ai découvert un modèle économique qui me correspond complètement dans mes valeurs et dans la manière avec laquelle j'ai envie de travailler avec le public. D'accord. Justement, vous avez fait un petit pas vers l'approche de Youmando. Est-ce que vous pouvez nous présenter Youmando, les agences de Sablé-sur-Sarthe et l'antenne du Mans, et quelques notions sur le groupe, s'il vous plaît ? Oui. Alors, Youmando Insertion, c'est une entité, nous sommes une filiale du groupe ADECO, avec une expertise dans l'accompagnement des entreprises dans leur politique RSE, dans leur réponse à leurs besoins de recrutement, mais aussi dans l'accompagnement du public qui peut rencontrer des freins à l'emploi. Le modèle économique, on est à la fois structure d'insertion, conventionnée par la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités. On ne peut pas ouvrir une agence Youmando parce qu'on estime que c'est lié à un besoin de territoire. D'accord. Donc, il y a eu effectivement un diagnostic de la DETS, de la direction de la DETS, qui a estimé qu'il y avait un besoin d'offres d'insertion en entreprise de travail temporaire d'insertion sur Sablé. À l'époque, c'était donc en 2020. D'accord. Le groupe a répondu à cet appel, à projet, et donc Youmando a été choisi pour ouvrir une nouvelle TTI sur entreprise de travail temporaire d'insertion sur Sablé. Voilà. Donc à la fois, donc, c'est une structure d'insertion, mais c'est aussi un fonctionnement classique d'agence d'intérim dans sa gestion. Voilà. D'accord. Donc le modèle, le Youmando Insertion fait partie de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est vraiment au sein du groupe une très belle valeur. Et donc dans les missions propres de notre agence, l'intérim est souvent une porte d'entrée. Nous proposons des formations qui peuvent être certifiantes, qualifiantes, réglementaires, toujours au service du parcours des personnes. Et on peut effectivement aussi faire du placement
sur des personnes, des entreprises par exemple qui ne souhaitent pas aller vers de l'intérim. On peut adapter l'offre de service que l'on propose à nos clients partenaires. Tout est à la petite couture en fait, tout est adapté. Donc les personnes que l'on accueille dans notre structure, on n'a pas d'offre d'emploi grand public. Okay. C'est lié à un diagnostic ou en tout cas une appréciation des professionnels de l'insertion qui vont nous orienter des profils qui ont besoin d'un accompagnement renforcé. Voilà, donc ça peut être des jeunes de moins de 26 ans, ça peut être des personnes qui n'ont pas travaillé, des minima sociaux, des personnes bénéficiaires des minima sociaux, des personnes qui ont des freins linguistiques comme des réfugiés, tout type de personnes qui peuvent rencontrer un frein ou un besoin d'accompagnement sur la validation de son projet professionnel. Voilà. Alors on a des thématiques qui reviennent très régulièrement, hein. Ça va être effectivement le logement, la santé. Ça peut être l'accompagnement à l'accès aux droits, les modes d'accueil, tout type de problématiques qui peuvent freiner une insertion professionnelle ou la réalisation d'un projet. D'accord. Voilà. Donc nous, on a vraiment cette plus-value de pouvoir accompagner grâce à une convention qui s'est mise en place avec la direction, avec la DETS de la Sarthe, parce que bien évidemment, on ne peut pas avoir dans notre effectif 80 personnes pour un permanent. Ouais. On a un ratio dans nos structures qui sont à peu près de 10 à 14 ETP équivalent temps plein par permanent pour pouvoir faire un accompagnement de qualité auprès de notre public. Waouh. Voilà. Très bien. Donc le TTI, l'entreprise de travail temporaire d'insertion, enfin en tout cas notre agence, alors je parle de l'agence, mais on a aussi une antenne, puisque un an plus tard, en 2022, on a ouvert une antenne au sein de l'AFPA Village, le village des solutions, sur Le Mans, qui nous permet d'avoir une vraie synergie aussi avec tous les acteurs du champ de la formation, mais aussi les prescripteurs de l'emploi. Il y a la mission locale, il y a un chantier d'insertion comme Carburpera, il y a Envie avec ITER, avec le chantier d'insertion menuiserie sur le site, etc. Et ça crée une très très belle synergie entre partenaires, et du coup on peut glaner aussi on peut rencontrer des profils qu'on n'aurait peut-être pas forcément rencontrés qui ont besoin d'un accompagnement. Ok. Très bien. Du coup, je vois que vous avez déjà expliqué la différence avec une entreprise de travail temporaire classique, avec le côté accompagnement, etc. Mais du coup, comment est-ce que vous entrez en contact avec les candidats ? Comment est-ce qu'on les recommande ? Alors déjà, une entreprise de travail temporaire d'insertion ne peut pas travailler seule sans avoir un maillage partenarial très fort. Donc on a deux types de partenaires, je dirais. On a le partenaire prescripteur. Alors prescripteur, on a des prescripteurs habilités, ceux qui nous donnent la possibilité de travailler de fait avec les profils qui nous orientent. Ça peut être France Travail, ça peut être Cap Emploi, ça peut être le conseil départemental. Je ne vais pas les faire tous parce qu'il y a vraiment une liste importante. Donc, il faut qu'on aille à la rencontre de ces partenaires et qu'on arrive à trouver une façon de travailler ensemble dans la proposition des profils. Les professionnels rencontrent des personnes. Et à nous de nous faire connaître et de tisser un très beau partenariat pour pouvoir mettre en emploi et surtout, nous quand on propose de l'emploi, c'est vraiment l'emploi qui correspond aux appétences de la personne. Ouais. Okay. On est vraiment dans on a très très peu de contrats courts, on avance vraiment dans cette appétence-là. Et voilà, donc ça il y a un maillage autour du sourcing, ce qu'on appelle le sourcing, on va aller chercher. On va essayer de susciter, on va faire une belle communication auprès de nos partenaires pour leur expliquer ce qu'on propose. Et puis on a aussi les prescripteurs qui nous aident sur les problématiques sociales, qui peuvent aussi nous orienter, mais ça peut être aussi le président d'un club de foot qui nous propose des profils. Y a pas de... Le tout, c'est de créer un très beau maillage. Donc nous, on a un maillage partenarial très très fort sur la Sarthe. On ne diffuse pas d'offres. Il n'y a pas d'offre d'emploi sur la vitrine de notre agence. Ouais, on ne fonctionne que par orientation.
Donc on est dans cette dynamique d'échange et tout est à la petite couture. On peut des fois avoir des échanges avec des professionnels qui nous proposent le profil de quelqu'un et on va leur dire attendez, là ça peut être vraiment super, on a effectivement une possibilité de proposer le profil dans telle et telle entreprise. Parce qu'on a deux façons de fonctionner. Donc soit on répond à de la commande, c'est-à-dire qu'on va faire des entretiens découverts dans les entreprises partenaires, et j'y tiens de dire vraiment que nos clients sont partenaires parce qu'on avance avec eux au service d'un parcours. Et du coup, on va aller chercher effectivement un profil avec une commande précise, mais aussi on peut faire ce qu'on appelle de la proposition active. On rencontre des profils et on va les proposer aux entreprises, qu'elles soient déjà clientes ou prospects, pour les aider à réaliser leurs projets professionnels. Oui. Voilà. On est vraiment sur une démarche de sur-mesure, j'ai l'impression. Tout est la petite couture. Ouais, et je pense que ce qui est le plus grisant, c'est qu'à la fois, on accompagne ce public qui est extraordinaire, qui a vraiment envie, qui sont très, très motivés. Nous, on a vraiment une politique de ressources humaines qui est exactement la même qu'une entreprise classique. Un absentéisme, on va faire exactement la même démarche qu'une entreprise classique, mais on accompagne également, ça j'y tiens, les entreprises dans leur politique RSE et on est vraiment un appui, on a une expertise et on accompagne les entreprises sur les sujets de l'inclusion, sur la diversité, le handicap, la féminisation, tous les sujets qui sont en lien avec les valeurs qu'ils souhaitent travailler. Je pourrais vous parler d'un projet, on a des projets de diversité qui sont vraiment forts, avec des taux de sortie vers l'emploi qui sont extraordinaires. Là, on a un taux de sortie de 85% cette année, sur des sorties dynamiques. On en parlera peut-être justement après, plus tard. Et je vais Plus laisser tard. Dorian. Donc justement, ça va faire le rebond sur ma question. Selon vous, en quoi l'insertion du coup par l'activité économique permet-elle en fait une intégration de l'humain dans la société? Et du coup, chez Youmando, quels sont vos leviers d'action pour ça? Alors déjà, un parcours d'insertion, il se fait jamais, il se fait à 3. Okay. Dans notre structure, on a effectivement l'intérimaire, le salarié en insertion qui doit effectivement être motivé, avoir une appétence pour l'accompagnement. Comme on n'est pas une agence d'intérim classique, il faut qu'il entende que on le fait avec lui, on construit le projet avec lui. Il y a l'obligation de moyens, évidemment, de notre agence, c'est-à-dire qu'on a, dans le TTI, il y a le I d'insertion et il y a effectivement, il y a vraiment ce besoin et il faut faire cet accompagnement, et qu'on doit déployer toute la technicité autour de l'accompagnement. Mais il y a aussi la manière dont l'entreprise va accueillir cette personne, avec un peu sur le mode projet. Okay. Voilà. Parce que bien souvent, nos clients, ce qu'ils cherchent, c'est du recrutement sur du long terme. On a fait quand même un bon nombre de CDI et de CDD de longue durée cette année, qui étaient en lien. En fait, si vous voulez, on travaille sur l'employabilité, la posture salariée. Voilà. Donc, ce modèle économique est extraordinaire parce que les personnes sont accompagnées, mais sont salariées. Donc elles ont des droits et devoirs. On travaille sur la posture salariée, la posture sécurité, les codes de l'entreprise. Là, on a, par exemple, en 2024, proposé à un groupe de 10 personnes de culture étrangère un projet de niveau A2, français langue étrangère de niveau A2, avec 35 heures d'acculturation au code de l'entreprise. Si vous, demain, et moi, demain, on va en Turquie, par exemple, ou au Soudan, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus serein en ce moment, mais par la force des choses, nous, on arrivera avec notre culture et il nous faudra des guides, des codes qu'on n'aura peut-être pas, et c'est important que les personnes sachent, par exemple, que le document unique est en leur direction, que la communication autour d'un accident de travail sur une chaîne de production est en leur direction, le planning aussi, tout ce qui est CSE, et ça, si on ne l'explique pas,
Ils peuvent passer à côté et voilà. Mais il y a aussi les sujets de laïcité au travail. Il y a plein, la hiérarchie homme-femme, la manière dont est-ce qu'on peut parler une langue étrangère comme ça sur un poste de production, comment ça peut être perçu par l'entreprise. Alors là, je parle du volet diversité. Donc, le parcours d'insertion, ce qu'il faut retenir, pour moi, c'est des valeurs très très fortes. C'est qu'on est 3. Et que le parcours va être très qualitatif et la meilleure des cas avec des très belles réussites de sortie vers l'emploi à partir du moment où toutes les parties prenantes comprennent les enjeux et leur place dans ce parcours. Voilà. Si on n'associe pas l'entreprise alors quand je parle d'association de l'entreprise, on va par exemple aller faire des bilans professionnels. En tripartite, avec en présence le salarié, notre salarié, qui va entendre alors ses points forts, ses savoir-être, comment il s'est intégré dans l'équipe. Par exemple, pourquoi il ne veut pas aller au restaurant avec les autres, ce moment où on peut créer du lien dans l'entreprise, avec les autres collègues. Il y a plein de choses qu'on décode, et surtout les axes de développement, et la personne a la possibilité d'exprimer « oui, ça me plaît », là, on est vraiment dans une identification, une observation de comment ça se passe la mission. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Mais quand on fait des analyses de poste aussi sécurité, on va associer notre intérimaire avec le chef de chantier ou le conducteur de travaux ou le coordonnateur sécurité pour qu'il entende des enjeux aussi. Parce que l'entreprise, qu'est-ce qu'elle veut ? Elle veut des personnes effectivement avec des savoir-être tels que... Bon, alors la ponctualité, pour moi, j'en parle, mais voilà, mais c'est évident. Est-ce qu'elle va poser des questions ? Est-ce qu'elle va comprendre les consignes de sécurité ? Est-ce qu'elle a bien conscience des enjeux de sécurité ? À partir de ce moment-là, moi, je vois de plus en plus d'entreprises qui sont prêtes à accompagner sur le terrain. Mais nous, notre job, quand on fait un parcours, c'est de vraiment s'assurer que qui est l'employeur ? C'est l'agence d'intérim, c'est Umando. La justification des absences qui pourrait être mal perçue par l'entreprise si ça c'est pas bien travaillé de notre part. Est-ce qu'il arrive toujours avec ses EPI, ses équipements de protection individuelle ? Enfin voilà. Et puis ensuite on va travailler sur l'accès aux droits. On se rend compte qu'il y a énormément de personnes qui ne se soignent pas parce que ils ont plus leur carte vitale. Parce que ils savent même pas qu'ils ont une mutuelle pour certains. Ou on a vu un monsieur dernièrement, on l'a aidé à se faire opérer. Il était pas loin d'avoir une très grave maladie, mais d'origine guinéenne. Il connaissait pas ses droits, il connaissait pas le système. Et on l'a vraiment aidé à aller vers l'hôpital. Et bon, il a été opéré. Maintenant, il est sorti d'affaires. Mais peut-être ça aurait pu aboutir à quelque chose de très grave. Enfin voilà, donc on a tout un parcours, mais la force, c'est qu'on est tous ensemble autour de ce parcours et l'entreprise a bien compris son intérêt dedans, puisque quand la personne sort de notre structure, nous la finalité de notre travail, c'est l'emploi durable. C'est ce qu'attend la direction départementale de la DETS. Voilà. Donc ça c'est fort et il faut aider les entreprises à comprendre ça, qu'on va pas juste fournir un profil avec une mission intérim classique, mais qu'on avance dans ce mode projet. J'y tiens beaucoup parce que c'est le fruit de la réussite. Merci beaucoup pour cette réponse. La mesure des résultats. La mesure des résultats. Donc si... Peut-être les domaines d'activité, je peux me permettre. Dans nos structures, que ce soit sur Sablé, sur Le Mans, mais de manière générale, en entreprise de travail temporaire d'insertion chez Umando, on a la volonté de développer, d'aller chercher des projets dans tout type d'activité. Que ce soit le commerce, la grande distrie, que ce soit l'environnement, les espaces verts, l'industrie agroalimentaire. Mais vraiment, il n'y a pas que le BTP, il n'y a pas que les travaux publics. On essaye vraiment de donner la possibilité à toute personne de réaliser son projet dans le domaine d'activité qu'il souhaiterait.
Ouais. On va vers le tertiaire, la logistique. Donc on a vraiment la même force de frappe que n'importe quelle agence d'intérim par rapport au domaine d'activité. Et sauf que vous développez peut-être... du coup, vous mettez un point important, je suppose, sur la formation. Vous formez beaucoup. Enfin, vous travaillez sûrement avec plusieurs organismes pour former. Ça représente... Alors cette année, on a eu 47 contrats de formation. Okay. Alors il y a certaines personnes qui ont pu cumuler... parce qu'on peut proposer donc de la préqualification, on peut proposer du français langue étrangère. Je vais vous donner une idée de parcours. On travaille en ce moment avec une entreprise qui est très fidèle, qui est vraiment une entreprise partenaire depuis le début, dans le domaine de la plomberie, du chauffage, sur Le Mans. Et on fait des projets avec des réfugiés. Okay. Là, par exemple, on va prendre un exemple d'un jeune qui est arrivé. La porte d'entrée, c'était de l'intérim comme aide plombier, manœuvre. Sur de la dépose de salle de bain. Ils ont observé un petit peu, son désir, enfin son aptitude à pouvoir travailler dans ce domaine d'activité, parce que travailler en chantier, ça demande à travailler en équipe. Bon. Et il s'est avéré que pendant 6 mois, il est monté en puissance sur la manière dont les tâches étaient de plus en plus complexes, etc. Sauf qu'on arrivait à un seuil où l'entreprise nous a dit on voudrait bien l'emmener vers la formation. Parce qu'on propose du CAP. Moi, j'ai quand même des salariés réfugiés qui ont eu leur CAP, dont un avec mention. Oui, c'est beau quand on écrit en arabe toute sa vie et qu'on arrive à avoir un CAP avec mention à bien, alors qu'on doit l'écrire en français. C'est un autre alphabet. Voilà. Donc, ça montre à quel point ils sont quand même très investis. Ce jeune, donc, on avait remarqué que ce qui lui manquait, c'est que le jargon professionnel, il n'arrivait pas à l'intégrer. Okay. Et donc, ça empêchait la montée en compétences. Il y avait un seuil de conversation, de consignes qui... Voilà. Donc, on a mis en place un programme de français langue étrangère à visée professionnelle, spécialisé sur le métier de monteur-installateur sanitaire avec un centre de formation du Mans. Okay. En alternance avec l'entreprise. C'est un très bel investissement puisque ce jeune est 7 heures par semaine dans un centre de formation et le restant du temps, l'entreprise a tissé une organisation autour des chantiers. Ça porte ses fruits incroyablement. Il est monté en puissance sur son niveau linguistique et on va pouvoir, alors par le biais des bilans, on a des bilans mensuels, autant avec l'entreprise que le centre de formation, toujours avec ce jeune en tripartite. Et il s'avère qu'il va en septembre normalement intégrer un CAP. Alors qu'il ne l'a pas pu l'année dernière, mais on n'a pas dit, tant pis, vous pouvez pas. Oui. On a cherché une solution pour le faire monter en puissance, mais tout ça sur un mode projet. Et à côté de ça, le travail d'accompagnement de Bénédicte sur l'antenne du Mans, où il y a eu un accompagnement logement très fort. On l'accompagne sur la mobilité, sur le permis de conduire, qui va être essentiel aussi pour l'entreprise à un moment donné, si elle veut faire du CDI. Ouais. Voilà. Okay. C'est bien au-delà du travail, en fait. Ouais. Ça va bien au-delà. Oui, puisque si vous n'avez pas de logement, il va y avoir une césure dans le parcours. Donc là, on est vraiment... donc c'est le logement, là, c'est la mobilité, l'accès aux soins, parce que moi, j'ai vu certains salariés arriver à l'agence avec des problèmes dentaires très forts. Ils ne pouvaient plus tenir. Il fallait trouver une solution. On les accompagne sur la téléconsultation. Comment faire quand on... Enfin, voilà. Donc, c'est... y a pas de... Et quand on ne peut pas faire, on oriente. On oriente et on s'accompagne de partenaires qui peuvent nous aider. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Je pense qu'on peut maintenant axer nos propos autour d'une conclusion, mais qui va davantage s'ouvrir sur une ouverture, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots. D'après vous, les perspectives d'évolution et de durabilité d'Umando ou de l'agence. Ou de l'agence, tout du moins. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de ce milieu-là, des services que vous proposez aujourd'hui ? Alors nous, on a une labellisation qui vient d'être mise en place. Là, on a une agence Sandy accueillante. Okay. Donc, on a une expertise très forte sur les personnes en situation de handicap grâce à l'expérience professionnelle et l'accompagnement de mes collaboratrices, de mes collaborateurs.
Et donc là, c'est une vraie ambition d'accueillir encore plus de personnes en situation de handicap. On a vraiment l'expertise pour le faire. Là-dessus, c'est une vraie ambition de développer encore notre conventionnement avec plus d'équivalents temps plein, puisque la DETS de la Sarthe nous conventionne avec un certain nombre d'équivalents temps plein. Oui. Et donc, l'idée, c'est de développer encore, de grossir encore. Ça serait formidable pour pouvoir donner encore plus d'offres d'opportunités. D'opportunités auprès de notre public. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Nous, ça fait 4 ans qu'on existe. 3 ans et demi, vraiment avec des portes ouvertes. Donc, on se porte bien. Ce qui est vraiment très important, c'est la satisfaction de nos clients, la satisfaction de nos intérimaires et des partenaires. Pour ça, on fait vraiment des enquêtes poussées. Et il s'avère qu'on a une très, très belle fidélisation de nos clients. Oui. On fait très peu de courtes missions d'intérim. 95% de nos missions sont des très longues missions. Bien des fois, il y a un intérimaire qui connaît qu'une seule entreprise et que ça se termine sur un emploi. Poursuivre le qualitatif et le quantitatif, parce que je pense que nos chiffres sur nos sorties d'emploi sont vraiment un très bel indicateur. Ouais. Alors par rapport aux indicateurs, donc nous, il faut qu'on soit vigilant par rapport à la typologie de public qu'on accueille. Okay. Il nous faut une diversité, il faut qu'on puisse accueillir des seniors, des personnes en situation de handicap, des jeunes, des réfugiés, des femmes, peu importe, mais il ne faut pas qu'on soit que en direction d'un type de public, quoi. Donc, toujours garder cette ouverture pour ouvrir encore d'autres partenariats, c'est ça mon ambition. Peut-être donner encore plus de chance aux femmes de s'inscrire dans le TTI, parce que on a quand même beaucoup d'hommes dans notre équipe et c'est une vraie volonté d'aller vers la féminisation. Mais pour ça, on met en place des projets, on essaye de s'associer avec d'autres partenaires pour voir comment on pourrait féminiser aussi notre équipe encore plus. Vous êtes toujours dans cette logique de maillage finalement. On ne fait rien seul. On ne fait rien seul. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre ? Avoir une équipe pérenne, parce que c'est très important d'avoir une équipe forte. Moi, j'ai commencé seule. J'ai ouvert l'agence seule sur Sablé. J'ai ouvert la région des Pays de Loire. Il a fallu communiquer à la fois sur Umando et en même temps sur notre modèle de TTI. Aujourd'hui, c'est extrêmement plaisant et grisant de pouvoir aller sur des projets de plus en plus spécifiques. Là, on a quand même aussi des groupes de 10 personnes chez le même client dans des domaines très, très, très pointus. Wow. C'est la satisfaction quand même de notre public, de toutes les parties prenantes qui va nous guider pour avancer encore. Ok. Que de perspective. Voilà, moi je pense que c'est un modèle extrêmement pertinent, où les gens sont valorisés. Parce que même quand ils font des parcours de formation, ils ont un bulletin de salaire, ils peuvent faire des choix. On est vraiment dans une posture salariée très forte. Et ça, c'est indispensable. Et du coup, l'accompagnement, on est plus des coachs, quoi. Nous vous remercions chaleureusement de nous avoir accordé un petit peu de votre temps, qui pourtant dans un agenda qui semble bien chargé. Oui. Non, mais ça me semble important j'ai beaucoup apprécié de vous rencontrer parce que vous êtes les futurs professionnels RH des entreprises qu'on va peut-être être à même de rencontrer. Avoir cette fibre autour de l'inclusion, c'est s'ouvrir sur un vivier de candidats qui ont un potentiel et une forte appétence. Souvent, là, on est quand même sur 60% d'emplois durables sur notre structure en 2024. Ça montre bien que les entreprises, en tout cas,
sans cet accompagnement, ne les aurait pas forcément recrutés. Ouais. Et alors que quelquefois, on est en souffrance de recrutement et on a des CV qui passent et voilà, il faut avoir une valeur de... Je trouve que la politique RSE des entreprises, c'est un levier extraordinaire. Et vous qui êtes de futurs... peut-être des RH, On l'espère. voilà, eh bien, vous aurez en tête que il y a des publics qu'il faut pas sous-estimer et qui montent vite. Moi, j'ai mon exemple là qui me tient à cœur. Je finirai là-dessus. J'ai recruté un jeune qui travaillait tant bien que mal en agro. Il était pas bien dans sa peau. Il est réfugié politique centrafricain. Ok. Et il rêvait d'être peintre en bâtiment. Et son père était peintre en bâtiment, mais son papa était assassiné au pays. Il s'est retrouvé tout seul en France. Et quand je l'ai rencontré, je me suis dit, mais ce jeune, il faut absolument que j'arrive à l'aider à réaliser son projet professionnel. Il a fait un apprentissage j'étais son maître d'apprentissage officiel au sein du Mando parce que c'était un accompagnement qui était costaud, étant donné qu'il avait appris à écrire, il avait du mal à écrire en français, que c'était très ambitieux de l'emmener sur un CAP. Il s'est avéré qu'aujourd'hui, donc c'est ce jeune qui a eu son CAP avec mention, il forme les nouveaux intérimaires, il a eu son CDI. Il est aujourd'hui papa, il a un logement. L'entreprise, apprécie énormément cette personne et me disent que jamais ils veulent le lâcher, quoi. Et lui, il a vraiment trouvé sa place et c'est quelqu'un qui est adoré par les jeunes maintenant qu'il accueille. Donc voilà, Super. les jeunes et moins jeunes, mais en tout cas, toutes personnes qui ont besoin. Et je garde des liens avec lui parce que c'est une très grande fierté. Il a beaucoup travaillé. J'ai beaucoup accompagné ce jeune sur la notion de posture salariée, les codes. Et je pense qu'avec un bel accompagnement, on peut des fois les amener sur des projets comme ça, quoi. Ah bah super. J'espère que d'autres personnes que nous auront l'occasion de pouvoir véhiculer toutes ces valeurs. Voilà. Et je vous remercie pour être venu. Merci En vous. beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à Bonne tous journée, et à au très revoir. vite pour un nouvel épisode sur la voie RH.